troisième trimestre 2017. On commence comme à l'habitude par l'ensemble du marché et on commence évidemment par l'évolution des taux. Donc en septembre, les taux se sont établis en moyenne à 1,56%, c'est-à-dire qu'en gros, au-delà des fluctuations qui se constatent d'un mois sur l'autre, les taux des crédits immobiliers aux particuliers sont stables depuis près de 6 mois. Alors c'est important, simplement parce que les craintes qui parfois pouvaient se retrouver dans des écrits ou dans des déclarations laissaient penser que nous avions face à nous un risque d'une profonde dégradation des conditions de crédit. Cela n'a pas été. Alors quand on regarde cette stabilité des conditions de crédit, on s'aperçoit que justement, compte tenu de la remontée des taux qui pourtant a été constatée depuis un an, si on compare septembre 2016 à septembre 2017, on est en augmentation de 14 points de base en moyenne. Le 14 points de base, en fait, il s'est répercuté de manière un peu générale. En gros, les taux qui ont augmenté le plus sont les taux des prêts aux durées les moins longues, le 15 ans. Le 15 ans en un an a pris 18 points de base. C'est passé de 1,26% à 1,44%. Et en revanche, les durées les plus longues, 25 ans et plus, le taux n'a pris que, entre guillemets, 14 points de base, passant de 1,76 à 1,90. Bon, donc, toutes les durées ont répercuté cette augmentation. Et à l'intérieur de chacune des durées, les différents groupes de clientèle ont aussi répercuté cela de manière relativement homogène, mais avec des différences qu'il est intéressant de souligner. Il est logique de constater, par exemple, en septembre 2017, que si sur un 25 ans, on trouve au lieu de 1,90 en moyenne, 1,56% pour les 25% des emprunteurs, entre guillemets, qui ont la meilleure signature. En revanche, on va à 2,24% pour les emprunteurs du quatrième groupe, ceux qui ont une signature qui est moins excellente. Voilà. Un apport personnel plus faible, des revenus plus faibles, une composition dans l'origine des revenus qui est un peu plus instable, etc. etc. Mais quand on regarde, on s'aperçoit que finalement, l'augmentation des taux qui a été constatée depuis plus d'un an est une augmentation qui, si on prend les 15 ans ou les 20 ans, est un peu plus forte sur les troisième et quatrième groupes que sur les deux premiers groupes. En revanche, si on prend les durées les plus longues, on n'observe pas cela, parce que, par exemple, sur le quatrième groupe 25 ans, on est sur une augmentation qui est une augmentation de 9 points de base. Alors que si on prend le premier groupe, on est à 12 points de base, toujours sur les 25 ans. Donc, en gros, ça signifie que dans l'ajustement des barèmes, ce ne sont pas les clientèles qui sont les clientèles, entre guillemets, les plus jeunes, les plus modestes, qui ont été sacrifiées à l'autel de la remontée des taux, mais en gros, ce sont toutes les clientèles en essayant de préserver, dans toute la mesure du possible, des conditions de crédit favorables pour ceux des ménages qui sont aux revenus plus faibles ou aux conditions de mobilisation de l'apport personnel moins bonnes. Quatrième groupe. Donc voilà, en fait, on n'a pas eu une remontée des taux qui a bouleversé les conditions dans lesquelles la solvabilité de la demande, de toutes les demandes, peut se former sur le marché. Alors c'est d'autant plus important que lorsqu'on regarde du côté de l'évolution des durées, on observe la même évolution. Au troisième trimestre, on est sur une durée en moyenne de 216 mois. Quand on regarde, on voit bien que les durées que l'on connaît aujourd'hui sont des durées qui s'inscrivent dans le mouvement de remontée qui s'était amorcé à l'été, à l'automne 2014. Et cette remontée des durées place aujourd'hui la durée moyenne à des niveaux qui sont des niveaux élevés en comparaison de ce qu'on pouvait connaître, par exemple, avant le déclenchement de la grande récession, 2007-2008.
Donc les durées sont bien orientées. D'ailleurs, on s'aperçoit simplement que les durées longues aujourd'hui emportent l'ensemble du marché. Par exemple, plus de 25 ans en septembre, 25 ans, on a 29,1% de la production. Mais si on prend à plus de 20 ans, on est à près de 60% de la production. Donc nous sommes en moyenne, de toute façon, sur des durées longues. Alors il est clair que ces durées longues, elles sont d'autant plus affirmées que l'on regarde, que l'on distingue les ménages en fonction de leur classe d'âge. Ce sont les plus jeunes qui sont les moins munis, les plus démunis en termes d'apport personnel. Ce sont donc ceux qui vont avoir leur besoin de recours au crédit le plus important. Et il est évident que c'est sur ces catégories de ménages que l'effet de levier de l'allongement de la durée exerce l'importance la plus grande. Donc on a bien ici ces différences dans la distribution des prêts longs entre les catégories de ménages suivant la génération à laquelle ils appartiennent. Cette particularité se renforce depuis 2014. Il n'y a pas que les conditions de crédit qui sont importantes, même si elles sont essentielles. Il y a aussi, par exemple, l'évolution des coûts des opérations réalisées. Or, en la matière, on s'aperçoit que depuis 2 années, 3 années, il y a une augmentation de plus en plus vive, de plus en plus soutenue des coûts des opérations réalisées. Au 3e trimestre de cette année, nous sommes en glissement annuel sur un rythme de croissance des coûts de 5,9%, sans aucune commune mesure avec l'évolution des revenus des ménages qui réalisent les opérations immobilières concernées. Puisque, on le voit, en 2017, nous sommes sur 1,7% d'augmentation des revenus des ménages qui réalisent les opérations. Donc on voit bien la courbe en rouge grenat, l'écart entre cette courbe en rouge grenat et puis la courbe qui est la courbe d'évolution des revenus en gris est en train de s'ouvrir de plus en plus. Cela signifie bien que nous avons un divorce de plus en plus marqué entre l'évolution des prix, des coûts, des opérations d'un côté, et les capacités qui sont celles de la demande à supporter cela. Cela a une conséquence, c'est que, évidemment, le coût relatif des opérations s'élève. Et donc, au 3e trimestre, globalement, tout marché confondu, neuf, anciens, travaux, accession, investissement locatif, résidence secondaire, tout compris, nous sommes à 4,09 années de revenus. C'est-à-dire un peu plus que l'année dernière à la même époque, on était à 3,95, et beaucoup plus qu'au 3e trimestre 2007, on était à 3,80. Nous sommes sur une augmentation des coûts, qui est une augmentation qui pèse de plus en plus lourd sur la solvabilité de la demande. Heureusement, il y a derrière les évolutions que l'on constate une transformation des clientèles, qui ne va peut-être pas dans le sens que l'on avait connu jusqu'alors. Cette évolution des clientèles, c'est l'accroissement du poids relatif des ménages plus avancés dans l'âge et aux revenus plus élevés. Et puis, donc cela a une conséquence, c'est que l'apport personnel qui peut être mobilisé est plus grand. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant pour compenser l'augmentation des coûts, et on verra cela marché par marché. Toujours est-il que maintenant, compte tenu des évolutions que l'on constate, l'indicateur de solvabilité de la demande qui a connu une dégradation sensible, marquée au cours des 4 derniers trimestres, réussit péniblement à se stabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, depuis un an, on confisque, entre guillemets, les bénéfices qui sont les bénéfices de l'amélioration de la solvabilité de la demande que l'on avait constaté à partir de l'été 2014. C'est important, parce que dans les facteurs qui ont contribué au dynamisme des marchés de ces 3 dernières années, on a le moral des ménages, il se dégrade depuis le mois de juin. On a l'évolution des conditions de crédit, elle ne s'améliore plus même si elle ne se dégrade pas.
Et puis nous avons évidemment ce qui avait servi les marchés, une faible augmentation des coûts des opérations qui manque de chance depuis 1 an et demi, 2 ans, en gros depuis mai-juin 2015, des coûts d'opération qui progressent de manière de plus en plus soutenue. Ça a une conséquence. Globalement, et c'est ce qui nous intéresse, nous avons bien noté, nous insistons là-dessus. Dès le mois de mai, nous avons noté que de toute façon, la demande était en train de se replier. Ce repli s'est progressivement confirmé. Le repli, c'est simplement une perte de dynamisme jusqu'à présent. On le voit, par exemple, prenons la courbe à gauche. C'est le total des prêts bancaires accordés en niveau annuel glissant. Depuis maintenant l'automne 2016, le niveau du total des prêts bancaires accordés en niveau annuel glissant plafonne. Le 3e trimestre, en glissement annuel, nous sommes sur une production qui est à moins 0,2%. En revanche, si on prend le nombre de prêts, il baisse. C'est-à-dire que derrière une bonne tenue encore du niveau de la production, nous avons un effritement qui commence à être visible sur tous les marchés du nombre de prêts. Alors pourquoi ? Il est clair que lorsque les coûts des opérations augmentent très vite et que l'apport personnel augmente moins vite que le coût des opérations, on est obligé de consommer plus de crédit par opération financée. Donc cela signifie que le nombre des opérations qui est derrière croît moins vite, voire décroît plus vite que le total des prêts accordés. C'est bien ce que l'on voit lorsqu'on prend maintenant le nombre de prêts bancaires en niveau annuel glissant, la courbe de droite, puisque l'indicateur pique du nez depuis maintenant plus de 6 mois. Voilà, cela signifie que le nombre de prêts accordés est en train de reculer, la production se tient, mais attention, il faut être très prudent là-dessus, la production se tient, c'est pas vrai pour tout le monde et c'est pas vrai partout. Et nous sommes encore sur un nombre de prêts qui, au niveau annuel glissant, est de plus 9,1%. Donc nous ne sommes pas en période d'effondrement, nous ne sommes pas en période d'ouverture de récession, nous sommes en période, et j'aime bien cela parce que ça avait eu du succès il y a quelques dizaines d'années, nous sommes en période d'atterrissage.